très sage Athéna, le puissant Poséidon qui fait trembler le sol, la fervente Artémis dont on dit la visée si juste qu'elle peut transpercer le cœur d'un colibri. Des cochons fardés, tous, je te vois là-bas. Approche, je t'attends. À moi! Au secours! Quelqu'un! Tu n'es pour rien dans tout cela. Tu es une victime. Comme tous les mortels, nés dans ce fol atelier à ossements. Vous n'êtes que des reflets tronqués d'un miroir brisé. Admire tes dieux. Celle-ci a tué 6 enfants innocents pour assouvir sa rage. Ils se querellent, sont rongés par l'envie, trompent, combattent et assassinent. Ils sont cruels, vindicatifs et égoïstes. Et, à l'instar du talon d'Achille, leur méprisable faiblesse les perdront. Je n'ai pas leurs défauts. Les autres sont tombés. Il n'en reste plus qu'un pour m'empêcher de rénover l'Olympe. Le plus perfide, le plus arrogant, borné et orgueilleux fils de Chronos, celui qui m'a enfermé sous terre. Le seul et unique Zeus! Ah, comme tu m'as manqué, Prométhée, mon cousin préféré. Tu m'as enchaîné à ce rocher et laissé un aigle me dévorer le foie. Mais c'est par amour. Oui. Tu as besoin de moi. Typhon est libre. Tu as jadis combattu aux côtés de ses alliés, les Titans. Persuade-le d'abandonner. Ce n'est pas si simple. Il entrave ma capacité à voir l'avenir. Je ne perçois rien. Par-delà sa seule présence. Vas-y. Foudroie-moi. Impossible. Il a pris mes éclairs. Il m'a tout pris. Même les autres dieux ont disparu. Tourne-toi vers les mortels. C'est fait. Ces parasites maléfiques, insipides, benés, ils ont tous été pétrifiés. L'un de ces parasites maléfiques sauvera ta royale carcasse. Ma carcasse, elle est à l'abri et elle n'a rien à craindre, t'inquiète. Et les humains ne seront jamais que des erreurs pitoyables. Es-tu prêt à en faire le pari? Si je gagne, ma faute d'avoir volé le feu et assuré leur survie deviendra alors une bénédiction. Tu trouves que ton châtiment est injuste? Disons un peu excessif. Alors, marché conclu? Si tu l'emportes, j'y mettrai fin et je te libérerai. Mais si je gagne, tu m'aideras à triompher de Typhon, quel qu'en soit le prix. Très bien. Puisse le récit de Phénix être ma rédemption. Oh non! Pas une de tes histoires! Combien de temps ça va? Mon récit débute en mer. Un navire chargé de soldats revient d'une campagne lointaine. Mais il est victime d'une tempête imprévue. La mer est démontée. Ils sont fauchés par les vagues. La ligne séparant le ciel de la mer s'est évanouie. Le sommet des vagues surplombe des vallées abyssales, aussi profondes que le Tartare lui-même. Dis donc, t'es fortiche pour les descriptions. C'est tout un art. Quoi qu'il en soit, le navire était perdu. À l'aube, le soleil se leva sur les quelques rescapés. L'âme la plus humble, dont la tâche était de porter le bouclier, rêvait de bataille, mais n'avait jamais connu le tumulte de la guerre. Ne me dis pas que... Bonjour à toutes et bonjour à tous, on va parler aujourd'hui d'un jeu sorti le 3 décembre 2020, un jeu développé par Ubisoft Québec et édité par Ubisoft. Le jeu c'est Immortals Phoenix Rising.
Lors de la présentation du jeu, qui s'appelait pas encore Immortals à l'époque, on savait pas trop à quoi s'attendre. Ça avait plus l'air d'un beat'em all. Et une fois la sortie, le jeu a été décrit rapidement comme un Zelda-like, ou plutôt en l'occurrence un Zelda Light, puisque c'est vraiment de ça qu'il s'agit, hein. Une copie plus ou moins inspirée de Zelda, mais qui a réussi à prendre suffisamment de distance pour être un jeu à part entière, et pour être un jeu plutôt réussi en plus. Alors Immortals, c'est l'histoire de Phoenix, qui est dans un monde grec, donc on est en pleine mythologie grecque, et les humains ont tous été transformés en statues de pierre, par une espèce de démon, un monstre nommé Typhon. Phoenix va donc devoir sauver le monde, puisqu'il est visiblement le seul à en avoir échappé, alors on découvrira pourquoi au fil du jeu. Et voilà globalement pour le pitch. Ça suffit largement à faire ce que le jeu veut faire, c'est-à-dire une espèce de comédie mythologique, puisque les dialogues sont bourrés d'humour, de l'humour méta, de l'humour anachronique souvent. Et en soi, il fonctionne bien. Le souci, c'est que la VF est pas très réussie. Pour autant, les choix des doubleurs sont cohérents, ils sont plutôt bons. On retrouve Alexis Thomasian qui double Phoenix, et comme on l'entend pas souvent doubler dans le jeu vidéo, c'est toujours un plaisir. Lionel Astier qui double Zeus, et d'autres voix connues, mais on a la sensation qu'ils sont mal dirigés, c'est pas toujours les bonnes intonations, c'est souvent surjoué. Bref, là-dessus, c'est pas forcément très convaincant, et c'est dommage parce qu'il y avait de bonnes idées, il y avait de bons choix au niveau du casting. Graphiquement et techniquement, le jeu n'est pas impressionnant. Sur PS5, il a le niveau d'un jeu PS4. Pour autant, il est très coloré. On a un univers qui est vraiment chatoyant avec des couleurs vives. Et franchement, ça rend super bien, d'autant plus que l'univers mythologique est vraiment respecté. On retrouve dans les designs des créatures inspirées de la mythologie grecque, plus ou moins connues, des tas de personnages reconnus dans la mythologie. On a Zeus, on a Hermès, Arès, Héphaïstos, Athéna, Aphrodite. Toute une liste de personnages comme ça qui font qu'on se plonge assez facilement dans le jeu et dans son univers. C'est un monde ouvert, le monde a beau ne pas être très grand, mais on s'y plonge facilement et on y passe 15 à 20 heures sans aucun problème. Parce que 15 à 20 heures, c'est la durée de vie du jeu en ligne droite. Pour ce qui est des quêtes annexes, il y en a assez peu. Les seules quêtes annexes qu'on pourra avoir, c'est la recherche des coffres, la recherche de tous les items et éventuellement les cryptes et les défis mythologiques ou défis mythiques à résoudre. Ces défis sont des énigmes qui demandent donc pas mal de réflexion avec des séquences de plateforme et des combats au milieu. Le jeu a d'ailleurs un bel équilibre entre énigmes, plateforme et combat. Il a réussi à trouver le juste milieu pour que tout fonctionne. Alors il y a quelques bugs à droite à gauche, quelques lourdeurs de temps à autre, mais globalement ça fonctionne super bien. Les combats se basent sur un principe très simple d'attaque lourde, attaque légère, esquive, attaque spéciale, tir à l'arc, des potions diverses et variées à récupérer pour se soigner ou pour attaquer plus fort. Tout ça c'est très simple, c'est très fluide, ça va très vite, et c'est beaucoup plus agréable à jouer, beaucoup plus fluide par exemple qu'un Assassin's Creed. Du coup, Immortal, c'est un jeu sur lequel on prend beaucoup de plaisir, et ce malgré sa simplicité apparente. Il y a bien entendu un aspect RPG qu'on est obligé de retrouver maintenant dans tous les jeux, notamment par le biais de l'amélioration des capacités du personnage, amélioration de ses armes, amélioration de sa vie, de son dynamisme. Mais ceci, ça va pas passer par des points d'XP récoltés pendant les combats, mais bel et bien par des pièces récupérées en résolvant des défis mythiques ou par la collecte d'éléments à droite et à gauche. À mon sens, ça fonctionne beaucoup mieux, c'est beaucoup plus cohérent, et c'est toujours du coup un plaisir de faire ces petites missions annexes qui vont permettre de nous améliorer, de réussir à avancer dans le jeu de manière plus souple et plus simple. Alors évidemment que le jeu repompe des idées à droite et à gauche, hein. La découverte de la map se fait en grimpant sur de grandes statues à la manière d'Assassin's Creed. D'ailleurs, le système de reconnaissance des quêtes ensuite est assez lourd puisqu'il faut les reconnaître soi-même une par une. On va dans des cryptes pour résoudre des défis à la manière de Zelda Breath of the Wild. On a même une mission à la fin du jeu dans laquelle le froid altère largement nos capacités, comme le froid altérait la vie de Link dans Breath of the Wild. Du coup, en effet, Ubisoft reprend ses idées de ses propres jeux ou des jeux de la concurrence, mélange le tout et en sort un jeu finalement tout à fait correct. On aurait pu craindre que ce soit un mélange totalement raté, mais pas du tout, c'est un mélange plutôt réussi de manière générale. C'est un jeu sur lequel j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer et j'espère qu'une suite verra le jour parce que franchement c'était vraiment bien. Ça manque en effet d'originalité, ça manque de surprise.
Ça manque de choses qui vont nous impressionner, et surtout ça manque d'une VF qui soit vraiment à la hauteur. Mais globalement, Immortal, c'est un jeu que je vous conseille d'essayer, ne serait-ce que pour le découvrir et pour passer un peu de temps dans cette mythologie grecque qu'on apprécie toujours de retrouver. Alors si vous avez joué au jeu, que vous ayez aimé ou pas, je vous invite à laisser votre avis en dessous de la vidéo, et en attendant, je vous souhaite une bonne semaine à tous.